Grand Palais, on redécouvre une peintre française peu connue. Pourtant, Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est la rockstar du portrait façon XVIIIe siècle. À l'époque, toutes les grandes monarchies d'Europe s'arrachent son coup de pinceau. Marie-Antoinette en fait sa portraitiste officielle. Et elle va produire dans sa vie pas moins de 650 portraits de rois et reines en cassant les codes de la peinture classique. Pour moi, il est habillé en Gucci, vous voyez. Avec des tableaux pensés comme des shooting mode, Vigée-Lebrun met en avant des habits et des looks peu communs pour l'époque. Avec ses portraits, elle crée la mode du 18e. Et pour notre spécialiste fashion Sophie Fontanelle, on s'en inspire encore aujourd'hui. Je me souviens dans un défilé Dior notamment de sortes de baskets qui étaient attachées avec des rubans comme ça. Des baskets géniales, hein, un défilé croisière qui a eu lieu à New York. Et ça me fait penser à ça. Elle maîtrise juste complètement l'art de se parer. Régulièrement, on essaie de faire revenir les bracelets qui montent jusque-là, mais maintenant, ça ne tient plus sur les bras des mannequins. Pour moi, c'est vraiment le peintre du mouvement, Vigée-Lebrun. Et c'est en ça que l'on est en train de redécouvrir son œuvre. Les tissus épousent le corps, épousent le mouvement, et elle donne justement une représentation qui n'est pas figée de ces aristocrates, de ces bourgeoises du XVIIIe siècle. En fait, on redécouvre vraiment une peinture globale de l'Ancien Régime quand on redécouvre l'œuvre de Vigée-Lebrun. Née en 1755 d'un père peintre pastelliste, Vigée-Lebrun commence à peindre dès 15 ans en portraiturant l'aristocratie parisienne. Talentueuse, elle se fait remarquer grâce à son coup de pinceau flatteur. Elle embellit volontairement ses modèles dans la tradition des peintres courtisans. Elle a cette caractéristique de légèrement tromper la nature, effectivement, par la manière dont elle travaille, c'est-à-dire que ce ne sont pas des formes qui sont des formes cernées par une ligne, c'est un dégradé de couleurs qui, par l'utilisation des glacis, par l'utilisation d'un sfumato très léger, permet donc de transcrire un volume. Courtisane accomplie, Vigée-Lebrun séduit rapidement la cour de Versailles et devient la portraitiste officielle très intime de Marie-Antoinette. C'est elle qui va figer l'image de la reine telle qu'on la connaît, dans des portraits de propagande politique, mais aussi dans son intimité, avec une frivolité et une légèreté choquantes pour l'époque. S'il n'y avait pas eu à la fois la peinture de Vigée-Lebrun, mais aussi cette association artistique et féminine qui a été complètement inédite dans l'histoire de l'art entre Vigée-Lebrun et la reine Marie-Antoinette, je pense qu'on ne parlerait plus du tout de Marie-Antoinette comme on en parle aujourd'hui. Elles ont exactement le même âge, elles sont nées toutes les deux en 1755, et ce sont deux jeunes femmes qui sont sensibles aussi à une certaine liberté de vie. Donc lorsque Madame Vigée-Lebrun représente Marie-Antoinette en robe de Gaulle, eh bien finalement elle représente une femme élégante. Elle n'a pas forcément conscience de transgresser les règles. Elle représente eh bien, cette jeune femme, cette jeune souveraine à la mode du temps. À l'époque, ça a été considéré comme très osé. C'était comme la montrer en chemise de nuit. C'est de la mousseline, donc ça devait être transparent. Et même si là, c'est pas transparent sur elle, on devait savoir que ça pouvait être transparent et que si jamais, si elle se levait, c'était transparent. Après la Révolution française, Vigée-Lebrun est contrainte à l'exil. Pendant 12 ans, elle va parcourir les cours d'Italie, d'Autriche-Hongrie ou encore de Russie. Grâce à un sens des affaires inné, elle se sert de l'image de la reine comme carte de visite pour se faire embaucher. Comme elle n'est pas aussi connue hors de France qu'en France, elle a ce stratagème d'arriver avec un portrait de Marie-Antoinette. Or, Marie-Antoinette suscite la plus grande curiosité à travers toute l'Europe. Et elle va très vite aussi portraiturer des modèles qui sont des modèles célèbres. Et c'est le cas, par exemple, d'Emma Hamilton, qui était considérée comme une des plus jolies femmes d'Europe à l'époque. Donc c'est aussi pour elle le moyen de faire venir cette clientèle étrangère au sein de son atelier pour découvrir les portraits de personnalités célèbres. Femme d'affaires accomplie, Vigée-Lebrun est restée célèbre aussi pour ses autoportraits. Elle se peint avec ses enfants ou en train de peindre Marie-Antoinette. Une façon de mettre en scène sa beauté et son talent. L'ancêtre du selfie narcissique en somme, qui lui assurera sa postérité. Elle a très bien compris à quel point son talent de peintre comme sa féminité étaient des atouts indéniables dans sa réussite, il faut bien le dire, commerciale. Elle a amassé de véritables fortunes. Donc tous ces autoportraits qu'elle a faits étaient évidemment à des fins de propagande personnelle, pour vanter son propre talent et aussi pour montrer qu'elle était complètement libre et indépendante et qu'elle avait réussi. Vigée-Lebrun, c'est une ambitieuse accomplie.